Et un jeune garçon nommé Kusaragi Goldo se rend en Italie dans le but de rendre à une femme nommée Lucreziezola une tablette de pierre qui ne contient évidemment aucune drogue. Il est passé par l'avion, tout était paisible, c'est juste un étrange rocher que son grand-père lui a offert. Cependant, il ne sait pas que ce voyage paisible se transformera en une scène pleine d'animaux de garnir avec de jolies filles et un petit dieu de la guerre. Tout ce désordre commence lorsqu'une belle femme nommée Erika Brandelli apparaît devant lui. Et le Ghana représente la croix de cuivre noir. Erika est dans la merde avec Goldo, lui exigeant gratuitement le grimoire en forme de tablette, sans même lui offrir un baiser. Au milieu de la rencontre, un sanglier monstrueux surgit soudain voulant jouer avec Erika et sa servante se précipite pour attaquer la bête dans une voiture, mais la force d'Erika s'avère inutile car elle ne peut même pas affecter la bête. Pendant ce temps, Goldo rencontre un certain dieu. Lui, ignorant le danger, explique qu'il s'apprête à livrer ce grimoire à quelqu'un. Et Votrania, également connu comme un dieu qui aime la bataille, examine la tablette de pierre et s'en va après avoir réalisé que Goldo a le potentiel de le vaincre. De retour à Erika, elle combat toujours le sanglier géant, mais malheureusement elle est vaincue. Goldo parvient à sauver Erika juste à temps et étonnamment, le sanglier géant disparaît comme ça. Après avoir été sauvé, Erika explique que ce sanglier est un type d'être hérétique et très puissant que seuls les utilisateurs de magie peuvent percevoir et que le seul objectif d'un être comme celui-ci est de détruire le monde. Après avoir appris l'intention de Goldo de lui remettre le grimoire, une femme nommée Lucretia, Erika accepte de l'accompagner et la belle fille lui propose même son aide, l'emmenant jusqu'à la destination finale. Lorsqu'il rencontre Lucretia, qui, contrairement aux attentes de Goldo, se révèle être une femme jeune et très attirante, avec un bonus dans tout cela, qui dans ce cas est sa manière, qui m'a rappelé la manière d'une belle-mère d'un ami plutôt moche. Goldo et Erika lui présentent le grimoire de Prométhée. Cependant, Lucretia le rend à Goldo, révélant que le grimoire qu'il possède est dérivé du légendaire livre de Prométhée, étant quelque chose de très puissant et qu'une belle femme comme elle ne voudrait pas l'avoir. Alors, elle lui confie la responsabilité de le protéger. Le lendemain, Goldo et Erika rencontrent un autre dieu voyou nommé Melchar. Il fut ressuscité par le dieu Voratrania pour un duel. Quel nom horrible ce dieu a, mille dieux. À ce moment, Erika demande aux êtres vasséants d'arrêter le conflit, mais Voratrania attaque. Cela fait de Goldo un allié de Melchar et tombe également amoureux de la fille pour vaincre Voratrania. Alors que la bataille fait rage, Voratrania brandit une épée divine capable de couper la divinité et utilise l'épée pour percer le bouclier de l'ennemi. Lorsque Goldo voit l'épée traverser le bouclier, il utilise le pouvoir de ce grimoire qui représente deux hommes sur une moto, évidemment en forme de cheval. Pour conclure cette bataille en beauté, pour une raison que j'ai effacée de ma mémoire parce qu'elle était si mauvaise, notre protagoniste embrasse Erika et elle libère son pouvoir et tue le dieu vacillant. Ainsi, notre protagoniste a gagné le titre de Killer of God et est également devenu connu sous le nom de Campion, qui dans ce cas est le nom de cet anime merdique, et tout ce que le gars a fait, c'est abuser du pouvoir des locaux et voler une grotte. Je n'ai jamais vu de Carioca. D'autant plus s'il possède une moto complètement détruite, avec un tuyau coupé. Après tout cela, Goldo se réveille au son bois et se retrouve reposé sur les genoux d'une magnifique grotte. Elle se présente comme Pandora, une femme généreuse connue comme la mère de tous les champions. Pandora révèle que Goldo est né de nouveau sous le nom de 7e Campeon, également connu sous le nom de Godslayer, après avoir sacrifié sa vie pour vaincre Voratal. Cependant, son rêve se termine brusquement lorsqu'il se réveille, et cette fois il commence à se préparer pour une autre journée d'école normale, mais à sa grande surprise, il découvre Erika dans sa chambre, complètement nue, agissant comme si elle était très fatiguée en amour avec lui. C'est à l'intérieur, ça l'était, et elle a tout ce sentiment, et ils se sont juste embrassés, pour ces raisons qui étaient si mauvaises que ma mémoire s'est effacée. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et découvrez pourquoi ils se sont embrassés. La situation devient encore plus inconfortable lorsque la sœur de Goldo désapprouve complètement la présence d'Erika dans ce lieu, ce qui amène notre protagoniste à essayer d'expliquer à sa sœur tout ce qui se passe. Écoute, 3 mois, j'ai reçu le livre Prométhée, il est venu un message très puissant. Dieu et moi avons utilisé le pouvoir de deux gars sur une moto représentée sous la forme d'un cheval pour voler le pouvoir d'un dieu et puis j'ai embrassé une fille et maintenant je suis là. Elle est là aussi, cette explication est géniale. À l'école, Goldo est bouleversé d'avoir échappé à la compa d'Erika car ce qu'il aime vraiment, c'est le manioc à la peau épaisse, mais son soulagement est de courte durée car Erika est transférée dans son école et annonce qu'elle est amoureuse de choses typiques d'anime où toutes les filles se retrouveront avec un protagoniste. Évidemment quelque chose qui va générer beaucoup d'engagement sur YouTube et je prévois déjà 1 milliard de vues. Bref, déterminée à aider toute gêne causée par Erika. Après tout, avoir une femme amoureuse de toi au Japon fait de toi la risée et c'est Goldo l'escortant hors de la salle de classe, étant la plus purtueuse de Dieu qui soit. Ainsi, l'autre fille là-bas, connue de Goldo, semble déclencher une scène de tromperie et étant une nouvelle édition, haring de notre protagoniste, tandis qu'à un autre endroit, un homme appelé Vorban Sacha, qui dans ce cas est un autre champion, désigne la Liliana la tâche de révéler la grimole de Prométhée auprès de Goldo, mais en revenant au nouveau candidat, le participant haring de notre protagoniste, appelé Yuri, qui n'est qu'un candidat pour Yuri, révèle ses connaissances sur le statut de Goldo en tant que champion et présente Thomas Amakaso, qui explique que le comportement affectueux d'Erika est une tentative de recruter Goldo dans une organisation portant le nom d'un enfant dont elle fait partie. Ces noms comme Kudishinibu en bref, la fille est une chercheuse d'or et ces gens s'inquiètent pour notre protagoniste. Et bien, pour être honnête avec vous, leur inquiétude est valable, car avec une apparence comme celle-là, je serais aussi prêt à adhérer à n'importe quelle organisation, même Vasco, même si cela signifie mourir. Plus tard, Goldo confronte Erika à ce sujet et elle promet de lui montrer ses vrais sentiments. Et le lendemain, Goldo finit par retourner en Italie et en attendant avec Ariana
qu'Erika arrive, Goldo rencontre de manière inattendue Athéna qui défie cependant. Goldo refuse de se battre, ce qui conduit Athéna à le qualifier de fraudeur comme il l'est. Avant de partir, Erika arrive enfin avec les représentants italiens de la société Magu et peu de temps après, elle défie Goldo en duel afin de démontrer ses compétences de championne aux représentants. Après avoir invoqué une véritable épée, Erika lance une série de coups sur Goldo, mais il parvient à tous les esquiver. Elle invoque ensuite un lion d'acier pour l'attaquer, mais Goldo utilise ses pouvoirs pour faire tomber le lion au sol, puis avec une combinaison de force, de vitesse et de charme, Goldo sort victorieux. Impressionné par ses compétences, les membres du Black Copper Cross décident de lui accorder le Gorgorion, un puissant grimoire. De plus, il découvre qu'Erika a choisi de rester avec lui par amour véritable, et non sur ordre de ses supérieurs. La fille venue de nulle part déménage d'un pays à l'autre pour aller chez le mec juste par amour. Ma femme était comme ça aussi. Ainsi, Erika a prouvé ce qu'elle voulait tant sans utiliser le. Au Japon, Makazu prévient Yuri d'un désastre imminent au sein du gouvernement Goldo et demande de l'aide. Dans un autre endroit, Athéna arrive dans la ville et invoque ses pouvoirs. Pendant ce temps à l'école, les autres filles désapprouvent Goldo car elles pensent qu'il n'est pas digne de l'attention d'Erika. Je n'y crois pas non plus. Ayant été rejeté, Goldo part. Ensuite, Yuri s'approche de Goldo dans une épicerie et lui demande pourquoi il a amené Gorgorion au Japon. Et à ce moment-là, elle est choquée d'apprendre qu'Erika a donné la médaille à Goldo. Bouleversée, Yuri réprimande Goldo, l'avertissant de faire attention à ses actions car elle pourrait mettre fin au monde. Yuri révèle une certaine prophétie qu'elle a entendue de la princesse Alice d'Ozeu, une personne célèbre pour l'exactitude de ses prophéties. La prophétie déclare que le monde sera jeté aux enfers lorsqu'un certain dieu retrouvera son pouvoir. Erika arrive et annonce que Goldo est assez fort pour vaincre Gorgona. Et elle demande à Yuri d'utiliser sa magie de jeune fille pour identifier l'invocateur de la Gorgona. Yuri retrouve l'invocateur et découvre qu'il s'agit de la déesse voyou Athéna dans sa forme inférieure. Et comme elle est actuellement dans le Lérum, Athéna souhaite combattre Goldo et récupérer son serpent. Pas le sien, mais celui de Gorgona. Cependant, avant qu'il ne puisse riposter, Athéna piège Erika dans une barrière. Elle révèle que malgré la gentillesse de Goldo, elle a l'intention de la voir et l'embrasse. Si un dieu ne tue pas Goldo, il aura certainement une affaire sérieuse à résoudre avec le Heia. Et bien, cela se produit jusqu'à la fin de l'anime, alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Quoi qu'il en soit, ce baiser magique fait perdre connaissance à Goldo, mais Erika parvient à se leurrer et à le défendre. Elle s'est proclamée chevalier de Kusaraji Goldo et a affronté Athéna en duel. Et en utilisant sa lance sacrée de Longino, Erika arrête momentanément Athéna et s'échappe avec Goldo. Pendant ce temps, Yuri se précipite au combat pour accélérer Athéna avec sa magie, mais tombe sur Liliana qui l'informe que leur plan ne réussira pas. Heureusement, cet individu arrive en utilisant la magie pour immobiliser Liliana et ils repartent ensemble. Ailleurs, Goldo reprend conscience avec Erika à ses côtés et elle lui présente deux options, soit elle permet à Athéna de retrouver Yuri et la Gorgona provoquant un désastre, soit il peut utiliser ses pouvoirs pour résister et lutter contre la déesse. Bien que Goldo se sente manipulé, il accepte et Erika embrasse Goldo pour lui transmettre des informations sur l'origine de Gorgoria. Ah, c'est une raison pour laquelle je ne me souvenais pas d'avoir supprimé les gars embrassant Goldo pour qu'il devienne plus fort et aussi pour transférer des souvenirs. Tout cela parce que dans cet anime, il n'y a pas d'autre meilleur moyen de transférer des informations qu'un baiser innocent. Ils élaborent une stratégie qui implique l'histoire et la mythologie de Méduse. Amakada et Yuri se cachent avec Gorgona, mais ils savent que nous ne pouvons pas échapper longtemps à la déesse Athéna, car Athéna invoque des centaines de hiboux pour les rechercher. Pendant ce temps, Goldo essaie de s'éloigner de Yuri et Monkey pour arriver à temps. Cependant, le Goldo empêche la Shrine Maiden de penser à lui et de prononcer son nom afin qu'il puisse utiliser ses pouvoirs empruntés pour se téléporter. Lorsqu'Athéna perce les défenses du sanctuaire, Liliana s'avance pour défendre Yuri, mais est facilement submergée par l'immense force d'Athéna. Athéna s'approche de la Gorgone et utilise un rituel pour restaurer sa forme originale. Une forme assez complète, si je puis dire. C'était à l'intérieur, mais elle se rend compte que certains de ses pouvoirs lui manquent. Yuri se souvient du nom de Goldo et elle réussit à invoquer le champion aux côtés d'Erika. L'Athéna restaurée s'adresse à Goldo comme un roi démon méprisable et il invoque son épée d'or, demandant à Athéna de partir paisiblement, mais elle refuse. Avant que Goldo n'affronte Athéna, Erika lui donne la clé de la victoire sous la forme que vous l'aurez deviné. Dans le désir, avec le pouvoir acquis, Goldo se transporte avec Athéna dans un monde doré, un monde qui est sous son autorité, et là il défie cette déesse. Athéna invoque des serpents pour attaquer Goldo, et il utilise son épée pour pénétrer sa divinité et révéler sa véritable origine en tant qu'ancienne reine mère des dieux, la déesse de la mort et de la sagesse, qui a été volée par Zeus par d'autres dieux dirigés par la récolte. Erika explique à Yuri que Goldo utilise les pouvoirs de Varatragra pour affaiblir Athéna en coupant son histoire divine. Cependant, l'épée de Goldo finit par perdre de sa puissance lorsqu'Athéna reconnaît qu'il utilise les capacités du dieu perse de la guerre. Dans ce qui précède, Goldo invoque les destriers de Varatrania pour contenir Athéna, lui ouvrant une ouverture où utiliser la lance de Longélé d'Erika pour la vaincre ou la ramener à sa forme inférieure. Maintenant, Athéna grièvement blessée demande à être tuée par Goldo, mais il décide de l'épargner car lui, un vrai homme, démontre qu'il est un homme de culture et refuse de blesser un si beau visage. Après sa disparition, Erika se sent déçue car elle avait prévu que Goldo batte Athéna au Japon afin qu'il puisse acquérir les pouvoirs de la déesse. Elle est néanmoins satisfaite de sa victoire. Le lendemain, Goldo rend visite à Erika pour essayer de la réveiller. Cependant, Erika répond en essayant d'être celle de Zilo et en lui demandant même son aide pour voir Estila. Pendant ce temps, Yuri fait un rêve inquiétant à propos du nom de cette championne, Sacha, un nom que j'espère ne pas répéter avant longtemps. C'est un autre individu
individu puissant connu sous le nom de Cambior, mais la mère de Yuri pense qu'elle a le béguin pour Goldo. Et l'imagination de Yuri se déchaîne lorsqu'elle s'interroge sur la possibilité d'épouser Goldo. Cependant, ses pensées sont interrompues lorsqu'elle voit Erika assise à côté de Goldo à l'école, ce qui la frustre. Plus tard dans la nuit, Goldo reçoit un appel téléphonique de Sabaturi Doni, un autre champion qui considère Goldo comme son meilleur ami et rival. Le joli garçon lui dit de repartir avec la championne Sasha, qui est au Japon pour devenir plus fort. Et alors qu'elle prend une douche, Liliana tend une embuscade inattendue à Yuri, qui tente désespérément de demander de l'aide. Heureusement, Yuri est kidnappé et emmené chez Sasha, qui l'emmène avec ses biens et honnêtement, je ne sais pas si ces gars ressemblent à des vampires ou à des vampires. Mais il a un air sinistre lorsqu'il dit à Yuri qu'il a l'intention de reconstituer cette cérémonie sacrificielle d'invocation d'un dieu pour soulager Dori et son ennui, car un de ses anciens partenaires a été arrêté par Salvador il y a 4 ans. Plus tard, nous voyons cet individu 4 Walispta Goldo et Erika, qui sauve Yuri et l'homme aura, puisque seul un champion peut affronter un autre champion. Pendant ce temps, Yuri refuse catégoriquement d'aider le gars dans son plan malveillant visant à lérer un dieu voyou et à semer le chaos au Japon. Elle va jusqu'à dire qu'elle se suicidera pour l'arrêter. Cependant, Sasha Valban, utilisant ses pouvoirs dérivés du dieu d'Ozuro, invoque des adversaires décédés ressuscités pour le servir. Il révèle cruellement qu'il doit apprivoiser la volonté de Yuri même si elle meurt. Erika et Goldo parviennent à localiser l'emplacement de Sasha, mais il riposte et envoie ses serviteurs morts-vivants pour les attaquer. Parmi eux se trouve un golem très puissant qu'Erika vainc en exploitant sa vulnérabilité qui dans ce cas était la destruction de sa tête. Pendant ce temps, Yuri fait confiance à Liliana qui se sent coupable d'avoir participé à l'enlèvement de la Shrine Maiden. Erika et Goldo persistent à combattre les défenses de Sasha, réservant l'autorité divine pour le duel imminent contre lui. Lorsque le couple puissant rencontre Sasha, Erika manipule l'homme en lui faisant croire que le sauveur a dit que les personnes âgées devraient accepter leur âge et que les jeunes devraient assumer l'autorité. En réponse, le Ragaru suggère avec arrogance un jeu entre eux et accepte de laisser Goldo prendre Yuri, les mettant au défi de le surpasser à l'eau. Alors qu'il s'enfuit, Erika prévient Goldo qu'ils ne peuvent pas espérer s'échapper loin et que l'incitation est d'affronter face à face l'homme au visage de rat. Cependant, comme Valbon est un ancien champion, Erika ignore ses faiblesses et elle révèle également sa connaissance de la sombre histoire de Yuri avec Sasha. Votre champion au visage de rat veut sacrifier 30 filles, dont Erika elle-même, pour invoquer un dieu voyou. Et après 30 minutes, un jeu classique de cache-cache se transforme en un jeu de fin alors que Sasha invoque une meute de loups pour les chasser, mais Erika les vainc. Malheureusement, cette action permet au Ragaru de les traquer et le champion expérimenté arrive avec son armée de serviteurs morts. Goldo utilise son avatar de cheval soleil pour anéantir certains des serviteurs de Sasha, mais le cheval est dévoré par le gars qui se transforme en une créature ressemblant à un. Conscient du risque d'utiliser ses autres avatars sans comprendre les points faibles de son ennemi, Goldo souhaite battre en retraite aux côtés de Yuri et Erika décide également qu'il est préférable de se retirer de la confrontation et malheureusement, alors qu'Erika bat en retraite, elle se retrouve confrontée à Liliana et au même moment, Yuri se rend compte que Goldo est grièvement blessé. Elle essaie de guérir Goldo, mais il révèle que les champions ne peuvent pas être affectés par la magie externe. Yuri a soudain un pressentiment et comprend la faiblesse de Sasha. Erika et Liliana se battent et pendant le duel, Erika demande à Liliana si elle est obligée de servir Sasha car la Liliana qu'elle a connue n'aurait pas soutenu la tyrannie de ce type. Liliana révèle alors qu'elle agit du côté de son grand-père et d'autres choses très difficiles à comprendre. Je veux que tout le monde aille chier dans les âges. Je le vois juste pour les bisous et les filles. Je sais juste qu'ils se battaient tous les deux lorsque Yuri et Goldo sont arrivés pour tenter d'arrêter le combat et de nulle part, Erika parvient à embarrasser Liliana en révélant un roman qu'elle a écrit et caché dans son bureau et c'est vrai. Nous battons une femme. Le groupe entier affronte Sasha et Liliana démissionne finalement de sa servitude et en est la championne. Cependant, Sasha mieux connu sous le nom de Valbon, appelé Valbon mais pas le gars appelé Sasha, se transforme en sa forme de loup-garou et en utilisant la pointe de Yuri, Erika embrasse Goldo, lui faisant connaître la faiblesse de Sasha et donnant également pouvoir à notre protagoniste. Ainsi, notre protagoniste fait les bases comme toujours. Il transporte Valbon dans son monde doré où il révèle que Valbon utilise les pouvoirs volés au dieu Apollo. Grâce à ses paroles de pouvoir, le Goldo parvient à briser l'autorité divine de Valbon. Bien que Goldo ait vaincu l'autorité de Valbon dérivée des pouvoirs d'Apollon, Valbon fait toujours tuer ses serviteurs, mais Erika et Liliana défendent le groupe et Yuri se rend compte d'une connexion possible entre Osiris et Apollo et leur transmet un message dans lequel se trouve le monde. Danger. Pour transmettre son savoir à Goldo, sans hésitation, Yuri l'embrasse passionnément, reconstruisant au passage l'épée et le petit saucisson à l'intérieur pantalon du gars. Goldo bat les serviteurs de la mort, ce qui oblige le comte à recourir à son autorité sur les divinités météorologiques, lançant une attaque éclair contre Goldo. Cependant, le gars utilise une chèvre pour consoler la foudre et avec la volonté d'Erika, Liliana et Yuri parviennent à piéger les esprits morts et à écraser Valbon. Cependant, le gars parvient à survivre et se prépare à attaquer, mais à la fin, avec 2 mains, le vieil homme portant le nom de la fille décide de céder à Goldo. Yuri s'évanouit et Liliana informe Goldo que son corps avatar draine l'énergie de ses alliés. Et profitant de la situation, Erika vole un baiser à Goldo car c'est de cela que parle l'anime. De retour en Italie, Goldo est en vacances. Oui, messieurs, nous sommes enfin arrivés à l'épisode de plage bien aimé et à ce qu'il ne faut pas manquer dans l'épisode de plage et match de volleyball. Et surtout, détendez-vous dans les baignoires. Cependant, notre protagoniste ne semble pas beaucoup apprécier cela. Il tente de s'échapper de la scène. Comme prévu, il retrouve le reste du groupe près des sources chaudes et Yuri le gronde d'être un pervers. Plus tard dans la nuit, alors que tout le monde dort, le Goldo s'échappe du château. Et puis Athéna apparaît
apparaît soudainement et informe Goldo qu'une bataille est imminente. Elle exprime son enthousiasme à l'idée de participer et le transporte sur une île à l'aide d'un faisceau de lumière verte. Pendant ce temps, le Salvatore envahit un château de Naples et découvre un pilier émettant de l'énergie divine, le silo de l'air. Puis Liliana arrive et demande à Salvatoria de ne rien faire d'autre car de puissantes forces sont à l'œuvre, avec des gorgones qui se révèlent au printemps. Cependant, Salvatorium ignore Liliana et utilise sa lame invincible pour briser le silo, invoquant une bête divine sous la forme d'un dragon. Liliana regarde avec horreur le dragon se faire attaquer par le dieu Persée, connu comme le légendaire tueur de dragons. Elle demande à Persée d'épargner le dragon car sa vie est liée à l'île, et au moment où Persée s'apprête à tuer le dragon, Athéna et Goldo arrivent à temps pour défendre Liliana. Liliana explique à Goldo que Persée est un ennemi mortel des déesses mères et des dragons. Athéna consomme le dragon, l'empêchant de subir davantage de dégâts, et Goldo demande aux deux dieux de ne pas se battre sur l'île pour protéger les humains du conflit. Liliana part avec Goldo, l'avertissant que Persée s'intéresse désormais à lui. Elle supplie Goldo de vaincre Persée pour sauver l'île de la destruction. Cependant, lorsque Goldo explique qu'il n'a pas le pouvoir de faire cela, Liliana est choquée d'apprendre qu'il obtient le pouvoir des autres par le biais de baisers. Lorsque Persée le poursuit, Goldo y appelle Java pour attaquer, mais Persée survit. Il tire une flèche directement dans la poitrine de Goldo, et avant que Persée ne puisse tuer Goldo avec une autre flèche, Athéna intervient et attaque Persée, affirmant que Goldo est sa proie. Après avoir entendu cela, Persée décide de battre en retraite et d'attendre que Goldo se rétablisse complètement avant de se retourner contre lui. Mais Athéna disparaît également, disant à Liliana que ce sera elle qui tuera Goldo. Alors que Goldo est inconscient, il fait un autre rêve à propos de Pandora, et là, elle essayait de lui remonter le moral. Le lendemain, Goldo se réveille dans un hôpital avec Liliana à ses côtés, et sa femme de chambre, Karen, commente l'intérêt amoureux de son maître pour Goldo, au grand embarras de son patron. Il retourne au manoir pour élaborer une stratégie et découvrir comment Persée a réussi à sceller les autorités de Goldo. Il soupçonne un lien entre Persée et le dieu perse de la guerre. En explorant le Baranda, Karen demande à Liliana de s'approcher de Goldo et de tenter de le séduire. En tant qu'organisation, la Croix Noire de bronze est devenue la plus faible, comparée à l'organisation Val, la Croix Noire de cuivre, en raison de la proximité de Diric avec le God Slayer. Ce sera vraiment cool de séduire Goldo et de renforcer son organisation. Soudain, Athéna apparaît et encourage Goldo à combattre Persée. Goldo demande si elle a des informations sur les faiblesses du gars, mais Liliana refuse l'aide d'Athéna lorsqu'elle demande une faveur et un retour. Plus tard, Liliana gronde Goldo et dit d'être plus prudent et de ne pas devoir de faveur aux dieux. Après cela, cette même nuit, Goldo est choqué de se retrouver paralysé et Liliana révèle qu'elle l'a empoisonné pour pouvoir retrouver Athéna seule sur la plage et obtenir des informations. Sur la plage, Liliana rencontre Athéna et découvre l'identité de Persée. Athéna suggère que Persée a un ancêtre important lié au dieu perse. Pendant ce temps, ce fou empêche les autres filles d'arriver à Goldo. Tout cela parce qu'il veut que Goldo combatte Persée seul et devienne le plus puissant. La servante dit à Liliana que le seul moyen pour Goldo de vaincre Persée est de l'embrasser. Évidemment, un baiser, toujours un baiser, non, mais elle ne peut pas l'embrasser car son premier baiser doit être avec son véritable amour. Comme Goldo ne veut pas forcer les choses, il fuit le manoir. Cependant, Liliana le rattrape rapidement. Persée les trouve et emmène Goldo en duel avec lui devant une foule de spectateurs. Goldo utilise son autorité et choisit un taureau de Vratrania pour combattre le dieu maléfique Persée. Notre protagoniste tente d'attaquer avec Pilar, mais le gars le coupe facilement en deux. Le combat continue et malgré l'égalité, Persée désactive les autorités de Goldo et le frappe avec une flèche. Là, Liliana récite une comptine et embrasse Goldo, lui offrant sa loyauté. En retour, elle lui demande de l'embrasser à plusieurs reprises, et à travers ses baisers, elle transmet son savoir à Goldo. Avant c'était juste un baiser, maintenant il y en a plusieurs. Ça ne fait que s'améliorer. Goldo affronte à nouveau Persée et l'emmène dans son monde doré, comme toujours, révélant son identité de Mithra, le dieu soleil vénéré par les anciens romains et les anciens maîtres de Vratrania. Il utilise ses paroles de pouvoir pour briser la fausse identité de Persée en tant que héros grec, en utilisant une épée géante pour couper l'arc et l'autorité de la mitre de Persée. Même si Persée parvient toujours à piéger Goldo avec son épée. Goldo décide d'utiliser son avatar Vratrania Kamel, et avec l'avatar Kamel, Goldo parvient à repousser Persée, et quand Liliana tente de l'aider, Persée parvient à la contrôler avec son autorité de héros légendaire, mais Liliana parvient à s'échapper. Le sort par le pouvoir de l'amour. Il loue son utilisation du pouvoir de l'amour lorsqu'il est immobilisé par Liliana, et Goldo utilise son avatar sanglier pour vaincre Persée. Après cela, Liliana s'y rend pour soigner Goldo, mais cette fois elle hésite à l'embrasser. Puis Athéna arrive et je l'embrasse. De toute façon, tout dans celui-ci se termine par un baiser. Non, attendez, il y a aussi Persée qui est tué par une silhouette sombre, tient une faux, puis le dévore sous sa forme de serpent. On dirait peut-être que c'est la plus belle femme de toutes qui a fait ça, qui sait, il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin. Après tous les événements, Erika et moi arrivons à l'hôpital, et Erika s'y rend et demande à Goldo d'organiser une autre. De retour au Japon, Yuri reçoit des nouvelles d'Anna, qui dit qu'elle doit faire Goldo et renforcer sa connexion avec l'Italie magicien. En bref, la fille doit rester proche de notre protagoniste, l'embrasse et dit qu'il s'en fiche, mais à la surprise de Yuri, Liliana est transférée à l'école, ce qui amène la sœur de notre protagoniste à le gronder pour avoir amené plus de filles. À l'école, une certaine Anna se rend à Goldo et lui promet sa fidélité. En fin de compte, le gars est un champion et continue de gagner des batailles. Après l'école, Erika emmène Goldo à leur premier rendez-vous. Et à la fin du rendez-vous, Goldo et Erika partagent enfin un moment romantique, dans lequel Erika exprime le besoin pour Goldo d'être plus attentive à ses sentiments, puisqu'elle est la première, donc elle doit être la meilleure, d'accord? Soudain, Anna interrompt le rendez-vous
rendez-vous et défie Erika en disant qu'elle veut être la fille principale. Elle pense que Goldo, en tant que champion japonais, n'a pas besoin d'avoir des amants italiens mais plutôt une japonaise. Cependant, Goldo intervient, disant que chaque femme est un profit, et dans un retour à son prétendant, Anna se révèle comme une mage aventurière capable d'utiliser la magie sans dépendre du pouvoir d'un dieu voyou, et par conséquent, Goldo est envoyé dans un plan astral, laissant Erika dans un état de panique. Sans hésiter, Erika saute également dans le plan astral et Anna décide de les poursuivre en sautant dans le portail. Pendant ce temps, la sœur de notre protagoniste était là, le regardant en attendant la tête. Quand soudain, le plafond s'effondre et, à sa grande surprise, Athéna semble vouloir retrouver Goldo. Cependant, notre protagoniste est dans le plan astral et, en marchant, il se sent malade à cause de l'environnement. Petit à petit, Goldo tombe sur une cabane et en entrant, il aperçoit un homme qui prépare quelque chose. L'homme se présente comme Susano, un dieu très froid, et également le tuteur d'Anna. Tandis que Goldo découvre qui était Susano, avant de se retirer au purgatoire, Shizuka ne dédaigne guère son frère de l'avoir abandonné et demande à Athéna quel genre de relation elle entretient avec elle. Son frère. En fin de compte, elle interprète à tort la déesse comme une autre fille intéressée par son frère, un homme à la bouche dorée. Ailleurs, sur le plan astral, Erika et Anna se disputent Goldo. Anna insiste sur le fait qu'en tant que champion japonais, Goldo ne devrait avoir que des amis et coéquipiers japonais. De retour à Goldo, le gars est là en train de prendre un verre avec Susano jusqu'à ce que, soudain, il commence à ressentir un mal de tête. Susano explique alors qu'il commence à faire le plein de souvenirs de l'univers et sur un ton plaisantant, il a défié Goldo en duel. Il révèle qu'Anna est en train de vaincre Erika, mais qu'elle est possédée par une épée avec un nom gigantesque et bizarre sur lequel je ne suis pas revenu. Anna a permis que cette épée soit complètement possédée, ce qui lui a permis de priver Erika de sa magie. Liliana et Yuri suivent un étrange résidu magique jusqu'au lieu du duel, et soudain ce fou arrive pour les informer que des choses étranges se produisent partout dans le monde. Pendant ce temps, Goldo arrive sur les lieux pour sauver Erika et les emmène dans son monde doré. Il utilise ses paroles de pouvoir pour révéler l'origine de l'épée, affirmant que son arme d'honneur lui est supérieure. L'épée se retire d'Anna, et il commence à comprendre la beauté de l'épée. Ensuite, le Goldo tente de les ramener dans le monde des humains, mais vous n'y parvenez pas. Ensuite, Erika révèle que l'héritier plan astral l'a empoisonné. Cela dit, elle dit à Goldo de prendre soin de Liliana et Yuri et lui avoue son véritable amour. Elle voulait partager un avenir avec lui donner beaucoup de bisous, avoir un fils et le battre quand il se montre indulgent avec les autres filles, et à ce moment-là, Goldo a une vision de Varatrania. Elle se souvient qu'il est un puissant champion, alors Goldo absorbe pleinement le dernier pouvoir de la Varatrania pour acquérir de l'autorité sur les jeunes, alors ils s'embrassent, et il est capable d'imprégner Erika de protection et de guérison. Une fois de plus, le fou nommé Visaro arrive pour combattre Goldo et Erika, mais Erika est maintenant complètement guérie et elle est capable d'utiliser son pouvoir imprégné pour combattre l'épée, tandis que Goldo parvient à extraire Anna du monstre de l'épée et elle l'exprime. Gratitude. Soudain, le plan astral se rompt et ils sont rappelés dans le monde humain où une version sombre d'Athéna, la déesse métisse, absorbe l'épée et comme Goldo est à court de puissance, le groupe lui demande de fuir avec les autres tandis que Goldo est à court de puissance. Le reste du groupe descend du combat contre Alombado ensemble, Makazo en le mont Fuji, l'endroit le plus secret du Japon, et révèle qu'Athéna a perdu ses pouvoirs et ses souvenirs au profit des métis. Il utilise ses souvenirs de Goldo pour faire face à la force, tandis qu'Uriana piège les métis pour que les deux sorciers italiens puissent l'attaquer. Au même moment, Goldo se cache dans le sanctuaire quand Athéna lui demande si elle est un dieu. Métis les trouve et Goldo jure de défendre Athéna. Parce qu'en tant que tueur du dieu, c'est son devoir. La Goldo Athéna que Métis redevient le serpent d'Athéna et utilise son autorité pour lutter contre elle, mais est surpris par son pouvoir, dans lequel le serpent finit par parvenir à atteindre Athéna, la blessant gravement, où Athéna balaya Garo Métis donnant à Goldo suffisamment de temps pour invoquer son avatar de cheval pour attaquer. Mais cela ne suffit pas, Athéna est absorbée par Métis, lui permettant de se transformer en sa pleine. Or, le groupe arrive à Goldo et reçoit l'aide de chacune des 4 filles pour exposer les faiblesses des métis, et vous savez très bien ce que cela signifie. Allons, assurez-vous que personne ne regarde cet écran en ce moment. Si vous regardez cela sur votre téléviseur, éteignez-le, mais si vous êtes seul, continuez. Athéna et Béja immédiatement, transmettant leurs connaissances et leur plan, puis Goldo les emmène dans son monde doré et Anna l'embrasse, la renvoyant dans les pattes de Métis. Liliana l'embrasse et Goldo utilise ses paroles de pouvoir pour déterminer ses motivations, qui sont de détruire le monde et chercher à se venger d'Asius. Finalement Erika l'embrasse aussi, lui donnant assez de pouvoir pour résister. Il attaque Métis et sépare Athéna de Métis ou Kant pour qu'elle puisse la réabsorber. Athéna l'embrasse et il est capable d'inter toutes les épées et son monde dans une énorme eau, lui permettant ainsi qu'Athéna de vaincre les Métis ensemble. Ou les Métis éliminés, le monde revient à la normale et Athéna remercie Goldo et il se rend compte que c'était son plan depuis le début. Il est surpris de pouvoir recevoir la bénédiction de la déesse, mais plus tard, chez Goldo, toutes les filles admirent Goldo pendant le déjeuner, tandis que Shizuka en a marre que toutes les filles soient obsédées par son frère. Alors Shizuka, histoire d'un jeune japonais, un homme qui devient un tueur de dieu, il un roi du harem avec une épée malade et qui enfin. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère que vous l'avez beaucoup appréciée et ce que je veux vous dire, c'est que vous cliquez sur la vidéo suivante qui apparaît sur votre écran, que vous laissez un like et que vous la partagez avec vos amis. Et voilà, un gros bisou à tous et rendez-vous dans la prochaine vidéo.